Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de TVA, que si tu as un véhicule de fonction que tu payes depuis des années, eh bien sache que tu perds chaque année des milliers d'euros et que ton comptable ne t'a très certainement rien dit. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, on démarre ça tout de suite. Avant de rentrer dans les détails, n'hésite pas à t'abonner si tu es indépendant entrepreneur, que tu veux avoir accès à des contenus autour du business, du freelancing. Alors la TVA sur les véhicules de société, les choses ont changé en 2025 et ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est un peu passé inaperçu. Beaucoup de comptables n'ont pas fait l'update là-dessus. Je voulais te partager ça pour que tu puisses l'intégrer dans ton business si tu es amateur de voitures, voire si tu as un véhicule de fonction. Le 30 avril 2025, un rescrit fiscal est passé un petit peu inaperçu. Alors j'ai noté le numéro, c'est le BOI RES TVA 000161. Ce rescrit fiscal transforme pas mal la donne sur ce qui va être lié à la TVA des véhicules de société. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne avant ce rescrit, qu'est-ce que ce rescrit a changé et quel impact ça peut avoir pour toi si tu as envie de te faire plaisir sur une bagnole dans ta société. Grosso modo, ce rescrit, il ouvre une brèche pour récupérer la TVA sur les véhicules de société. On parle bien de véhicules de tourisme ici, puisque aujourd'hui, tu peux déjà récupérer la TVA sur les véhicules dits utilitaires, mais tu peux pas le faire sur les véhicules de tourisme. Eh bien, ce rescrit fiscal vient d'ouvrir une brèche pour permettre justement de récupérer la TVA sur ton véhicule de société. Quand même se rendre compte que sur un véhicule de 50 000 euros, il y a 10 000 euros de TVA. Donc, c'est pas anodin. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment ça marche, qu'est-ce que ça change et combien est-ce que tu vas pouvoir récupérer grâce à ce rescrit fiscal et grâce à ce changement de réglementation. En l'état actuel, avant cette règle, avant ce rescrit, les choses étaient très simples, brutales mais très simples. Sur un véhicule de tourisme, zéro TVA récupérable sur le véhicule, sur les consommables, sur l'entretien. Bref, il n'y avait rien à récupérer. On ne pouvait récupérer la TVA que sur les véhicules utilitaires, donc une fourgonnette, un camion, mais une BM ou une Porsche ou une Audi pour un dirigeant par exemple, il n'y avait rien à récupérer dessus. Ce rescrit fiscal qui a changé la donne, qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qu'il change, je t'explique ça de suite. Donc ce rescrit, donc je te redonne le numéro, BOI RES TVA 000161, clairement passé inaperçu en avril 2025. Qu'est-ce qui change? Eh bien, il met en place une logique de contrepartie pour un véhicule. Je vais t'expliquer les types de contrepartie qu'il peut y avoir, mais il met en place une logique de contrepartie sur laquelle il y aurait une TVA. Et donc, s'il y a de la TVA collectée, il y a forcément de la TVA déductible. C'est une règle de base en comptabilité. Et donc, cette logique de contrepartie qu'instaure ce rescrit fiscal amène une logique de prestation de service soumise à la TVA et donc amène la possibilité de récupérer la TVA sur les achats. Concrètement, c'est quoi la contrepartie? Donc, la contrepartie, ça peut être un prélèvement sur le salaire, ça peut être une facturation interne, ça peut être le fait de refuser une prime, de refuser un avantage en contrepartie de le véhicule, justement. Donc, ça peut être un prélèvement directement sur le salaire, ça peut être une renonciation d'avantage. Par exemple, tu prends des primes en contrepartie de l'usage privé du véhicule. Ça peut être un système de points convertibles. On rentre dans des mécaniques plus complexes, mais il y a des grandes entreprises qui fonctionnent comme ça, avec un système de points convertibles pour te permettre d'avoir, grâce à ces points, les avantages de la société et du véhicule, du coup. Mais il faut bien faire attention à ce qui est vraiment une contrepartie financière. Ça peut pas être juste un avantage en nature qui apparaît sur la fiche de paye. Il faut vraiment qu'il y ait une contrepartie. Donc, par exemple, une retenue sur salaire de 200 euros qui apparaît au niveau de la fiche de paye et qui, du coup, stipule et encadre bien cette fameuse contrepartie qui donne lieu à une prestation. Bon, j'espère que ce premier point est assez clair. Si jamais, pose tes questions en commentaire, on prendra le temps de répondre et de te donner plus d'éléments. La logique, pour résumer, c'est que le rescrit amène une nouvelle logique de contrepartie financière qui est elle-même assujettie à TVA du collecté. Mais donc, ça veut dire que s'il y a de la TVA collectée, il y a de la TVA déductible en face et donc récupération de la TVA sur divers services dont on va rentrer dans le détail maintenant. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu peux récupérer grâce à cette nouvelle mécanique de contrepartie? Eh bien, tu vas pouvoir récupérer la TVA à l'achat. Donc, quand tu vas acheter ton véhicule, tu vas pouvoir récupérer la TVA dessus. Tu vas pouvoir aussi récupérer la TVA sur tes loyers de LLD ou de LOA. En fonction de ce que tu as comme contrat, il y a toujours de la TVA dessus. Donc, tu vas pouvoir également récupérer cette TVA. Et tu vas aussi pouvoir récupérer la TVA sur tout ce qui va être lié à l'entretien, aux consommables, au carburant et tous les achats qui vont être liés directement à ce fameux véhicule. Et il y a un bonus. Le bonus, c'est que, c'est rétroactif sur 3 ans. L'administration peut venir te contrôler et remonter sur 3 ans. Mais évidemment, c'est donnant-donnant et ça va dans les deux sens. Donc, tu peux toi également avoir une rétroactivité de 3 ans sur tous ces avantages dont on vient de parler. Alors, pour faire les choses bien et pour éviter d'avoir un redressement, il y a 5 conditions à respecter pour vraiment être sûr d'être dans les clous et ne pas avoir de risques et de problèmes avec l'administration. Donc, je te les ai listés. Le premier point, c'est une formalisation contractuelle de cette contrepartie. Donc, soit un avenant au contrat, soit un document interne signé par les collaborateurs, mais il faut vraiment qu'il y ait une vraie formalisation de cette contrepartie et de comment cette mécanique va se mettre en place au sein de l'entreprise.
l'entreprise. Deuxième point, il faut un montant économiquement cohérent. Évidemment, la contrepartie, si tu mets à disposition une Porsche ou une BM série 7, ça peut pas être 1 € symbolique. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent dans le fait qu'il y ait une contrepartie financière pour le salarié et pour l'entreprise. Évidemment, le troisième point, c'est qu'il faut que la TVA soit bien visible. Donc, que ce soit sur une facturation interne avec un montant hors taxe, un montant TVA, ou si c'est une retenue au niveau de la fiche de paye, eh bien, qu'il y ait bien les deux lignes avec le montant hors taxe et le montant de TVA qui est appliqué à cette contrepartie. Que comme tu l'as compris, c'est cette double mécanique de TVA collectée, TVA déductible qui va te permettre de faire passer le véhicule et de récupérer la TVA tout au sein de la société. Évidemment, sur cette TVA, et c'est le quatrième point, eh bien, il faut bien la collecter et la reverser tous les mois dans ta déclaration de TVA. Donc, dans ta CA3 que te fait ton comptable, il faut bien que cette TVA soit intégrée dedans. Évidemment, c'est pas juste un jeu d'écriture comptable. Il y a un vrai flux financier de TVA à rembourser en fonction de la contrepartie et de la TVA que tu récupères. Logiquement, la contrepartie étant moins importante que le coût de la voiture, si par exemple c'est un LLD, tu n'as pas de TVA à rendre puisque tu vas déduire plus que tu ne vas collecter. Mais en tout cas, il faut bien intégrer cette TVA dans ta déclaration et elle doit bien faire partie des montants de la TVA que tu collectes pour l'administration. Et cinquième point très important, mais ça c'est valable pour plein de choses dans la gestion de ta boîte, il faut bien archiver et classer et conserver l'ensemble des documents liés à cette location de véhicule et à cette contrepartie, donc que ce soit les bulletins de paye, avenants, contrats, factures internes, quelle que soit la documentation que tu mets en place, eh bien il faut que tout ça soit bien conservé, bien archivé pour pouvoir justifier en cas de contrôle. Donc voilà les 5 points importants. Attention, petit laïus, évidemment, cette mécanique-là te permet de récupérer la TVA, etc. Ne va pas te dédouaner de toutes les autres taxes liées au véhicule, que ce soit les malus écologiques, que ce soit la taxe, la TVS, alors qui a changé de nom depuis cette année, je ne sais plus c'est quoi le nom, c'est un nom acadabrantesque, mais bref, la TVS est également due sur le véhicule et toutes les taxes liées à l'usage du véhicule, évidemment, sont toujours dues par la société en fonction des critères, soit de pollution ou autre. Donc bien faire attention à prendre ça en compte dans ton calcul pour voir un peu l'intérêt ou non que tu as de récupérer la TVA sur ton véhicule. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a des milliers de dirigeants, d'indépendants, de freelance qui laissent des milliers d'euros sur la table, non pas parce qu'ils n'ont pas le droit, mais juste parce qu'ils ne savent pas que c'est possible. Donc il faut bien voir avec ton conseil pour poser tous les chiffres, bien valider les différents coûts qui vont être liés à ce véhicule, que ce soit la TVA que tu vas récupérer à l'achat, mais aussi du coup les taxes que la société va avoir sur ce véhicule. Évidemment, qui dit taxe TVA récupérable à l'achat, dit TVA collectée à la revente. Donc c'est-à-dire que le jour où ce véhicule sera revendu, il y aura également une mécanique de TVA dessus. Donc il faut bien prendre tout ça en compte évidemment dans le calcul et dans la simulation que tu seras amené à faire pour vérifier si eh bien, c'est intéressant pour toi de passer directement dans la société avec le véhicule. Donc ce que je te conseille à faire, eh bien, c'est d'en parler à ton expert comptable, à ton conseil, de lui donner eh bien, le rescrit fiscal dont je t'ai parlé. Je te redonne le numéro, donc BOI RES TVA 000161. N'hésite pas à lui communiquer ce rescrit fiscal. Je vais mettre le lien du rescrit dans la description de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. On prendra le temps évidemment d'y répondre et de t'apporter un maximum d'éléments. Si tu veux qu'on aille plus loin qu'une simple question, on va dire, sur un commentaire, regarde dans la description. Tu vas retrouver des liens pour rentrer en contact avec nos équipes et pour qu'on puisse échanger eh bien, de ton projet et de comment optimiser tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à nous donner un like pour nous donner de la force. Et moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de Freelancer. Ciao.